HWM TV aujourd'hui dans les jardins du presbytère à Aubé et je suis là pour présenter le programme des journées du patrimoine, enfin des patrimoines d'Aubé, et je suis avec un des présidents de l'association des patrimoines d'Aubé, François Lavergne, qui va commencer à nous détailler un peu le programme qui nous attend pour ce week-end. D'abord, je suis très heureux de vous présenter une partie de l'équipe de l'association des patrimoines. On vous accueille effectivement ici, dans les jardins du presbytère, mais c'est devenu depuis la maison des patrimoines. D'accord. C'est la troisième année que... On va se tourner vers la caméra, si tu veux bien, C'est la troisième année que nous participons aux Journées européennes du patrimoine. Et une fois encore, le programme est très très abondant. Je dirais même que chaque année, on monte un peu en puissance. Et je préfère consulter un peu le programme tellement il est chargé. Voilà, il est chargé. Alors bien sûr, ça se fait sur les 2 jours des Journées du patrimoine, c'est-à-dire le samedi 16 et le dimanche 17. Et c'est Mathias qui présentera en premier une conférence à 14 h dans les salles voûtées du château. Tu veux 14h30. Tu veux en dire un mot? Tu en profites? Bien, approche-toi, Mathias. Bonjour. Voilà. Salut, on se connaît, on se tutoie. Oui, alors donc, déjà l'événement majeur cette année, ça va être la cuisine du château. C'est le groupe événementiel à chapeauter ça. Donc on a acheté les meubles, des cuivres, il y a aussi des dons, des prêts. Et donc voilà, ça va être l'événement phare un petit peu de cette année, la cuisine du château qui va être mise en scène. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, le samedi, donc je vais commencer par une première conférence qui sera sur la chronologie et l'histoire des familles seigneuriales d'Aubé. Conférence que j'avais donnée déjà l'an dernier, mais bon, le public change, donc on la remet aussi cette année. Et ensuite, un petit peu plus tard, en fin d'après-midi, je vais donner une conférence sur la bibliothèque de Charles de Bachy, voilà, sa vie, sa bibliothèque. Et en parallèle, il y aura une exposition salle voûtée sur la bibliothèque de Charles de Bachy. D'accord. Et donc ça, voilà, les conférences seront le samedi et le dimanche. Et le dimanche. Et donc le samedi, alors après tout ça, donc quel sera le programme? Quelqu'un veut présenter la suite? Oui. Ben, si tu veux, je vais. Il y aura la visite. Alain au gagneur, voilà. Alors, on a prévu aussi une visite chez un particulier. On va proposer aux personnes, aux invités, la visite de la Noria de Franck Patu, qui sera en bas du pont de Roche. Oui. Patus. Ensuite, on aura aussi d'autres expos aux salles voûtées. Je pense que Josiane en parlera tout à l'heure. On aura aussi une exposition de William, il va t'en parler, une exposition sur Aubé avant, d'antan, l'histoire d'antan. On aura une déambulation également dans le village et les conférences, une aubade auprès du cafetier, voilà. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Et surtout, le clou du spectacle, le samedi soir, voilà, la soirée, la fresque historique préparée par les tréteaux du château avec Geneviève et Alain Prunac. Très bien. Donc là, c'est pour le samedi. Et le dimanche, on commence avec la traditionnelle défilé exposition de voitures anciennes. Et l'exposition des voitures anciennes aussi, qu'on a un peu tendance à oublier parce qu'on ne s'en occupe pas précisément. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas les oublier. C'est Francky, c'est Francky qui... C'est Franck et Emiliana, justement. Et il y aura on est un peu assimilé à ça parce qu'il va falloir qu'il y ait quelqu'un d'entre nous en costume qui va aller les chercher et ils vont déambuler dans le village. Voilà. Très bien. Voilà. Merci. Approche-toi François. Sans oublier que la chapelle de Saint-Nazaire sera aussi ouverte. D'accord. Okay. Et c'est important de montrer le partenariat avec l'association de D'accord. On peut donner les horaires d'ouverture? Je m'en souviens plus exactement, mais c'est toute la journée du samedi, toute la journée du dimanche. Oui, attends, je m'en souviens plus exactement. Il y aura une permanence de toute façon sur place. De 10 à 12 heures et de 14 à 18. Le samedi et le dimanche, pardon. De 10 à 12 et de 14 à 18. Très bien. Oui. Très bien. Quelqu'un veut rajouter quelque chose pour le... Vas-y. Allez. Angélique. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu veux rajouter, Angélique, sur le programme?
Alors, Sophie et moi, on va avoir l'honneur, comme l'a souligné Mathias, de valoriser en fait cette nouvelle cuisine, ce nouveau lieu qu'on va faire découvrir aux Aubésiens. On a préparé des explications, des commentaires. Nous serons costumés, bien sûr. Voilà. On aura aussi, bien sûr, à l'intérieur d'autres personnes qui seront costumées. Et ça va donner... on va faire plonger le visiteur dans la cuisine du château au XVIIIe siècle. Voilà. J'aimerais pour les caméras qu'il y ait un projecteur cette année, parce que l'année dernière c'était un peu sombre la cuisine. Ah, on en a parlé de la problématique de la lumière, Voilà. mais comment dire, la cuisine au XVIIIe siècle était éclairée à la bougie. Voilà. Donc il y aura des bougies. Il y aura des bougies. Donc, mais l'essentiel c'est qu'on y voit mieux, un petit peu mieux que l'année dernière, parce qu'on voyait beaucoup de silhouettes, mais pas beaucoup de visages. C'est prévu cette année. Bon. Après, on racontera un peu d'architecture, un peu de cuisine, et des puis anecdotes. la vie en fait de ces domestiques qui étaient essentiels à la vie du château. D'accord. Entrée façade ouest. Entrée, façade ouest. Très bien. Sophie, tu veux parler un peu de la chasse aux Bien sûr, avec Sylvie. Avec Sylvie. Sylvie, Bonjour. bienvenue. Alors, la chasse aux énigmes est née d'une idée, d'une conversation qu'on a eue toutes les deux. On s'est dit qu'il fallait quelque chose plus destiné aux enfants. Parce Oui, que les bien enfants ne sûr. sont pas forcément très assidus aux Et puis il faut conférences. transmettre. Il faut transmettre. Donc, la chasse aux énigmes, c'est pour des primaires, accompagnés de leurs parents. Et ils vont devoir aider le marquis à retrouver la formule magique qui lui permettra d'ouvrir son coffre-trésor. Et comme D'accord. notre marquis est généreux, il leur donnera une petite surprise. Et cette chasse aux énigmes va les mener dans nos expositions, les expositions qui ont dans les salles voûtées, un petit peu partout, et dans divers lieux typiques de notre village. Quelque chose à rajouter? Non, pas plus. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour? Non? Ah oui, William. William. Donc il reste moi, voilà. Alors pendant plusieurs années, pendant 3 années, on a beaucoup parlé du château, encore cette fois-ci aussi. Mais moi je dirais que l'histoire ne se résume pas seulement à celle du château. L'histoire d'Aubé, pendant des décennies, pendant des années, j'ai cherché, j'ai collecté, j'ai archivé une multitude de documents, de photos, d'images qui rendent hommage à toute cette culture traditionnelle, locale et patrimoniale aubésienne. D'accord. Donc aujourd'hui, on va voir, enfin, pendant ces 2 jours, c'est une exposition permanente qui va durer 2 jours dans les salles voûtées, à la fois sous forme de projection et sous forme de papier, photo, mise sur des présentoirs. Pendant 2 jours, on va avoir un plongeon vers des métiers d'autrefois, vers des scènes de la vie quotidienne, vers des paysages mais qui témoignent à chacun de ce patrimoine oublié. D'accord. Et chaque image, c'est un symbole du passé. Chaque image offre des détails, des souvenirs sur une époque révolue. À partir de là, on va faire quelques commentaires. Et puis aussi, surtout, on va essayer de mettre des noms sur des visages de personnes qui ont disparu. Et ça n'a pas été la partie facile, parce qu'il y a des photos qui ont peut-être une centaine d'années. Mais bon, on a reconstitué beaucoup de personnages. Certains ne seront pas reconnus, mais bon, je vous en dis pas plus. À vous de découvrir. À bientôt. Voilà. Très bien. Merci William. Et moi, je rajouterais juste un petit mot par rapport à la déambulation costumée. Je fais partie avec Dominique des couturières qui avons œuvré pour ça. Donc, voilà, venez nombreux parce qu'il y aura plein de costumes. Il faudra et voilà. et replonger dans le passé. Voilà. Voilà. Donc de l'époque médiévale à marquis, marquise. D'accord. Voilà. Très bien, merci. Et je voudrais juste rajouter, profiter de la présence de Marika, donc je suis Isabelle, que pour cette année, nous avons réalisé Magnette, donc qui, grâce à une magnifique aquarelle réalisée par Marika, qui sera en vente le jour des Journées du patrimoine, donc le samedi. Le week-end, dimanche. voilà, le samedi, le week-end. Et une tombola. Et voilà. Et Josiane, qui va te présenter le dernier. Voilà, enrobé d'histoire. Là, on va dire. Enrobé d'histoire. Donc, nous allons présenter le résultat d'une aventure collective intergénérationnelle qui a animé le village tout au long du premier semestre. En fait, nous avons bénéficié d'une subvention dans le cadre d'un appel à projet de Cap Prévention Senior et nous avons pu mettre en place des ateliers avec les seniors, les plus âgés,
et avec les enfants du centre de loisirs et des écoles. Donc on a fait 3 types d'ateliers tout au long du premier semestre. Le premier s'appelait Passeurs de mémoire et ça nous a permis d'accueillir les plus anciens du village qui nous ont donné leurs souvenirs, tout ce qu'ils ont connu au XXe siècle. C'est vraiment très très important pour nous. Nous avions un atelier de fil en aiguille et Marika en a parlé puisque les travaux réalisés au cours de cet atelier font l'objet des présentations de costumes qui vont être portés lors du défilé. Et nous avions un 3e atelier qui s'est appelé Génération Trait d'Union, qui avait pour objectif de faire déambuler dans le village les élèves de CM1 et de CM2 et de les ramener auprès d'un lieu particulier, le château, les halles, et dans ce lieu, ils ont rencontré une personne du village qui leur a raconté l'histoire. D'accord. Donc tout ce qui est à la fois connaissance et transmission est regroupé dans ces ateliers, et là, ça va être un petit peu une rétrospective où tout ce qui a été réalisé sera présenté sur le stand. Plus la déambulation, bien entendu, qui a été présentée tout à l'heure. Je crois qu'on va pouvoir présenter l'affiche. Voilà, qui est là, voilà, elle est ici. Elle sera également en montage, elle viendra en incrustation. Voilà, mais bon, c'est toute l'équipe qui s'est occupée de préparer ces... Il y a encore une autre chose. Approche-toi, François. On a profité du don de la maquette qui avait été faite par Yves Martin. La maquette de la partie du 17e du château. Oui. Et la mairie nous l'a confiée et on la présente dans la salle de la Maison des Patrimoines dans une mise en scène qui tente de montrer et d'expliquer des détails d'architecture du château. D'accord. Voilà. Bon, mais ça fait un élément de plus. Voilà. Effectivement, l'affiche, voilà, là, vous la verrez mieux. Merci à toutes et à tous. Pardon, excusez-moi. Pour les gourmands, petits et grands, oui. Il y aura aussi un goûter, collation, qui sera de 3h30 à 5h. Ou 5h30, le dimanche en tout cas. Le dimanche. De façon à couronner un peu le tout. Sur la place du château, dans les salles voûtées ? Ici, dans le jardin du presbytère. De façon à permettre à tout le monde d'apprécier toutes les pâtisseries qui auront été réalisées par les bénévoles. Très bien. Voilà. Bonne fin de journée. Quelque chose. Oh là François me fait peur chaque fois qu'il... Non, pas du tout. Pour la 3e année, on présente aussi des vidéos. Et cette année, on a, comme les précédentes, on a décidé de montrer ce que l'on ne peut pas voir. Et là, il s'agit des images qui avaient été filmées par Vincent Roumieux en 2016 lors de la restauration des gargouilles et du toit du château. Il avait gardé ces images et on a fait un montage de l'ensemble et on présente 5 petites minutes. C'est magique. Très bien. Merci à tous. Merci. Venez nombreux. Venez nombreuses et nombreux, voilà, pour ces journées du patrimoine, des patrimoines d'Aubé, parce que c'est les journées du patrimoine, mais c'est les patrimoines d'Aubé. Voilà, bonne journée, bon week-end prochain, et puis à très bientôt sur HWM TV.